Elle est enfin lancée. Après 4 ans et demi d'attente, la Coupe du Monde de football a débuté ce 20 novembre au Qatar. Une Coupe du Monde inédite, la première en hiver, la première également organisée par le monde arabe. Alors où ira le Maroc dans la compétition ? Réponse dans les semaines à venir. Une chose est sûre, de plus en plus de Marocains et Marocaines participent aux mondiaux, tant du côté des supporters que du côté de l'organisation. Qui sont ces Marocains qui participent en coulisses au mondial du Qatar ? Que font-ils et quels sont leurs rôles ? Passage au SCAN. Je suis Landry Benoît, vous écoutez le SCAN, le podcast actu de Tel Quel. Et ce lundi 21 novembre 2022, je vous propose de parler du mondial de football. Et de 2 pour un Marocain. Le célèbre producteur Redouane est à l'origine du tube Haya Haya de cette Coupe du Monde 2022. C'est la deuxième conception de sa part après son triomphal single One World qui avait été la chanson officielle de la Coupe du Monde en Russie en 2018. Un Marocain en force dans la création musicale du plus grand événement sportif de la planète. C'est sympa. Un public marocain dans le top 10 des achats de billets, c'est une sacrée performance. Et des Marocains de plus en plus nombreux en termes de couverture médiatique, mais aussi au sein même du comité d'organisation de la FIFA. Ça s'applaudit. Bonjour Mathilda. Bonjour Landry. Mathilda Perroni, journaliste de la rédaction de Tel Quel. Mathilda, ça fait plus de 20 ans que le Maroc rêve et essaye d'organiser un mondial de football. Aujourd'hui, le Qatar, un pays arabe et musulman, s'en charge, mais les Marocains réussissent tout de même à s'insérer dans les instances de cette Coupe du Monde. Alors oui Landry, un peu à l'image de ce que la scène africaine de football a vu ces dernières années, le Maroc s'est distingué en organisant plusieurs événements, comme la Coupe du Monde des clubs ou plus récemment la Coupe d'Afrique de football féminin. Il s'est aussi distingué en grimpant les échelons au niveau de la CAF avec la nomination de Fawzi Lekja en tant que président de la commission des finances de la Confédération africaine de football. Et en parallèle, une nouvelle génération de managers marocains a fait son chemin et s'est hissée dans le comité d'organisation de ce mondial. On parle aujourd'hui d'une trentaine de Marocains et de Marocaines qui occupent différents postes clés dans ce mondial. Alors qui sont ces Marocains, Mathilda ? Eh bien, on vient de parler de Fawzi Lekja, mais pour ce qui est du terrain, on a aussi pu en parler dans la vidéo backstage de Tel Quel. Il y a Ilham Abou Hilal qui gère les loges VIP au Khalifa International Stadium, le plus grand stade du mondial. C'est donc un poste important parce que serait un match de foot sans ses supporters VIP ? Elle fait en sorte de les accueillir dans les meilleures conditions. Mais ce n'est pas tout, on peut aussi comptabiliser Houyam Benhamou, ex-journaliste marocaine. Elle est média venue manager FIFA pour ce mondial. Et Houyam en a de la chance puisque elle exerce au stade El Beit, stade où la cérémonie d'ouverture a eu lieu, ainsi que le premier match du Maroc face à la Croatie ce mercredi 23 novembre 2022. Alors comment vit-elle cette couverture médiatique ? En quoi consiste son job justement et quelle est sa lecture de cette montée en puissance des Marocains dans les instances footballistiques ? Je suis parti l'interroger. Bonjour William. Bonjour, Alors quel est votre job ? Il consiste en quoi dans cette Coupe du Monde de football ? je suis affectée au stade Al Bayt, le stade qui va abriter l'ouverture de la Coupe du Monde. Et en fait, je m'occupe de tous les espaces médias, de la création jusqu'au planning, jusqu'à la mise en place, jusqu'à l'accueil des médias, tout ce qui est opérationnel, planning, on va dire tout ce qui est service média. Concrètement, William, si on devait faire un dessin de votre journée sur 24 heures, comment votre journée se déroule ? Alors, la journée commence généralement, on va dire, 7 heures. Les réunions, les daily meetings au niveau du site, ce qu'on appelle la venue. Quand est-ce que ça finit, on ne sait jamais. C'est-à-dire, ça dépend du planning de la journée, les imprévus. En fait, dernièrement, depuis qu'on est à un mois de l'événement, ça se termine généralement à 1h du matin, 2h. Mais là, c'est pendant la phase préparation à la Coupe du Monde. Une fois que les matchs commencent, un autre planning, c'est de nouveaux horaires. Par exemple, les espaces médias, selon les guidelines de la FIFA, sont ouverts pendant la Coupe du Monde, on va dire, 4 heures avant le coup d'envoi et ferment 3 heures après le coup d'envoi du match. C'est-à-dire que si j'ai un match à 19 heures, je dois être au stade à, on va dire, 7 heures, 8 heures, 9 heures du matin, préparer le tout. À 4 heures du coup d'envoi, les journalistes commencent à arriver, il faut les orienter.
quand ça finit, après 3 heures, on fait un débrief avec les volontaires et les collègues. Et puis là, à ce moment-là, on peut quitter le terrain. William Benamou, comment vous êtes arrivé jusqu'ici, jusqu'au Qatar, dans le comité d'organisation de cette Coupe du Monde? J'ai exercé pendant plusieurs années en tant que journaliste à la radio ou en presse écrite. Accidentellement, j'ai commencé à travailler dans le milieu sportif au sein de la Fédération royale marocaine de football dans le département de communication, on va dire attaché de presse des équipes nationales. Et depuis, je me suis trouvé une passion pour l'événementiel sportif et les méga événements, l'organisation des méga événements sportifs. Et je m'y plais et je continue à le faire actuellement. Quel a été votre sentiment quand vous avez posé le pied au Qatar pour cette Coupe du Monde? Ça a été impressionnant déjà. Le niveau de préparation, le niveau des infrastructures, la grandeur des infrastructures. On va parler des stades par exemple, c'est des stades smart, c'est des stades sustainable, durables, qui ont été pensés, qui ont été construits pour s'intégrer dans l'environnement. C'est-à-dire qu'il y a une vision qui dépasse cette Coupe du Monde pour lesquelles ces infrastructures ont été construites. Il faut aussi parler de la capacité au niveau des routes, des accommodations, de la capacité hôtelière, l'organisation de la vie ici, le civisme régnant, on va dire aussi, et les moyens qui sont mis en œuvre par l'État et par plusieurs États frères et voisins pour contribuer à la réussite de cette Coupe du Monde. C'est un peu la Coupe du Monde de tous les Arabes. William Benamou, on voit que le Maroc est en force lors de ce mondial. Est-ce que ce n'est qu'une impression ou est-ce que vous voyez, vous, effectivement, beaucoup de Marocaines et Marocains dans les coulisses de cette Coupe? Moi, je pense qu'il n'y en a pas assez. On a beaucoup de personnes, on a beaucoup de compétences au Maroc qui est mal exploitée jusqu'à présent. Comparé par exemple à la présence d'autres nationalités, les Brésiliens, les Russes, les Grecs, il y en a des centaines, si ce n'est des milliers. Nous, en fait, les Marocains, on peut se compter brièvement, on va dire, moins d'une trentaine de Marocains qui contribuent à l'organisation de cette Coupe du Monde, c'est-à-dire du point de vue comité d'organisation. Ça ne veut pas dire qu'on n'a pas assez de compétences au Maroc, il faut juste les soutenir, leur donner les moyens d'atteindre leurs ambitions. Qu'est-ce qui est le plus sympa dans votre job pour l'instant à cet événement de la Coupe du Monde au Qatar? Les yeux de la planète sont rivés sur cet événement qui va avoir lieu pour la première fois dans un pays, on va dire, arabe, dans cet espace-là, dans ce côté-là de la planète. Tout le monde nous regarde, des années de préparation, on va dire, c'est le plus grand budget accordé à l'organisation d'une Coupe du Monde. Et comme tu n'es pas sans le savoir, chaque Coupe du Monde est naturellement plus grande, plus imposante et plus impressionnante que celle qui l'aurait précédée. Donc, travailler dans ce projet, c'est une fierté pour moi en tant que Marocaine, en tant qu'Africaine. Faire partie de ce comité d'organisation locale est un privilège, le fruit de plusieurs années de travail et de plusieurs phases de sélection jusqu'à en arriver là, actuellement. C'est un challenge personnel et je pense que le défi jusque-là, j'arrive quand même à le relever et j'espère que mes confrères et mes consoeurs seront agréablement surpris et ravis d'être là. William, une question que tout le monde se pose, c'est allez-vous pouvoir aller voir les matchs des Lions de l'Atlas? A priori, en fait, le premier match du Maroc se déroule dans mon stade, c'est-à-dire ici à Al Bayt, face à la Croatie. Naturellement, évidemment que je vais regarder le match. Je serai dans les gradins en tant que supportrice, fervente supportrice du Maroc. Et justement, à votre avis, jusqu'où va aller l'équipe nationale? J'espère qu'elle ira le plus loin possible et j'espère que l'on pourra rendre le sourire ou garder le sourire, les sourires sur les visages des supporters marocains, ceux qui ont fait le déplacement ou ceux qui feront le déplacement du Maroc, mais aussi la diaspora marocaine ici au Qatar, qui ne lésinent en rien pour encourager leur sélection, qui ont été là à l'accueil de l'équipe à l'aéroport, à l'hôtel, qui ne jurent que par la participation de leur équipe nationale à cette Coupe du Monde. Il faut dire que le Maroc a fait une belle prestation lors de la dernière Coupe du Monde en Russie
Et il n'y a pas de raison pour que cela ne se reproduise pas, si ce n'est aspirer à meilleures prestations et meilleurs résultats. Merci, Oyam Benamou. À quand un mondial organisé par le Maroc ? Pensez-vous que la candidature du Maroc au mondial 2030 se justifie une nouvelle fois ? Faites-le nous savoir en partageant cet épisode du Scan sur vos réseaux sociaux avec le hashtag tel quel et le hashtag le Scan. Le Scan, le podcast d'actualité, c'est fini pour aujourd'hui. Réalisation Adam Al-Arshawi. N'hésitez pas à vous abonner sur le site telquel.ma et à nous retrouver chaque jour du lundi au vendredi sur toutes les applications de plateformes de podcast et de streaming.